Bonjour à vous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième défi. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la répartition des traverses pour assurer l'importance de notre meuble. Donc je vais revenir juste sur quelques basiques. Un meuble en carton, donc pour la technique la plus simple, je parle d'un niveau 1, on va avoir donc 3 profils. Le premier profil qui correspond à la façade de notre meuble, il y a un deuxième profil qui correspond au fond de notre meuble et un profil qu'on ne voit plus puisqu'il est à l'intérieur, donc c'est notre troisième profil qui va supporter des traverses pour lui donner donc sa profondeur, mais en plus pour assurer pour réaliser l'ossature portante de notre meuble en carton. Alors si je vous fais un schéma, voilà, je vais représenter ma première plaque de carton, mon premier profil, le deuxième et le troisième. Et donc je vais avoir mes traverses qui vont venir croiser ma deuxième plaque. Vous voyez, pour que vu de dessus, ça c'est vu de dessus, ce quadrillage, ce maillage ressemble comme à un casier de bouteille. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Alors votre difficulté souvent, c'est de savoir où on positionne ces traverses et en quelle quantité. Alors, je ne vais pas vous donner tous les éléments de réponse parce que ça fait vraiment l'objet d'une leçon entière. Donc, dans la vidéo, dans la formation en ligne de création mobilier carton, donc le niveau 1, mais je vais quand même vous donner un élément important. Le premier à savoir. Il faut savoir que l'écart ici entre les traverses, il est compris entre 10 et 20 cm. Alors, c'est un écart qui se justifie de la façon suivante. Pourquoi pas moins que 10 cm? Simplement parce que s'il y a moins de 10 cm entre, ça veut dire que je vais multiplier le nombre de traverses. Et contrairement à ce que vous croyez, ce ne sera pas plus solide. Au contraire, vous allez fragiliser tout le deuxième profil, et on revient dessus dans la formation, vous expliquez justement pourquoi là votre ossature ne sera pas assez portante. Et au-delà de 20 cm, là c'est peut-être plus facile à comprendre visuellement. Voilà, imagine que j'ai ça dans mon meuble. Vous voyez qu'ici j'ai un espace donc libre, vacant, qui est restreint. Ici j'ai un espace libre qui est beaucoup trop grand. Ça veut dire que là, ici, si j'applique du poids, j'ai juste une plaque de carton qui risque de s'enfoncer dans la structure. Donc au-delà de 20 cm, donc par expérience, je me suis rendu compte que l'ossature du meuble n'était plus assez portante. Alors, je vais vous demander de tenir compte de cette règle-là. Donc c'est un des premiers points sur les 4 de la règle des écarts qui est à appliquer. Si vos traverses doivent être espacées de 10 à 20 cm entre elles, sur le gabarit que je vous offre juste en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir le télécharger au format PDF. Vous le téléchargez, vous l'imprimez, vous faites votre meuble avec si vous souhaitez, c'est cadeau. Donc téléchargez ce gabarit et répartissez les traverses comme bon vous semble, selon cette logique, en les répartissant avec un écart entre elles de 10 à 20 cm. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que en commentaire, vous me laissez le nombre de traverses que vous pensez mettre. Alors donnez-moi peut-être des indications un peu précises parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir mettre une photo pour argumenter votre choix, mais ce sera intéressant qu'on en discute. On en reparle ensemble dans la troisième vidéo et on se retrouve de toute façon pour le troisième défi. Mais avant de se quitter, je vous donne la solution au défi d'hier. On va faire tenir notre pièce de monnaie sur cette feuille de papier. Alors je vous rappelle le défi que je vous avais posé hier, c'était de faire tenir donc une pièce de 1 ou 2 euros sur une tranche de papier, comme ça, debout. Alors, évidemment, vu comme ça ne fonctionne pas. Donc je vous ai laissé la soirée, la journée pour y réfléchir. Donc la solution, elle était là. Il fallait plier en accordéon donc votre feuille de papier et poser votre pièce de monnaie dessus. Alors là, la pièce de monnaie tient sans difficulté. Et donc du coup, on va faire le parallèle avec notre plaque de carton. Vous allez comprendre pourquoi la plaque de carton a cette résistance en compression. Donc observez la feuille de papier telle que je l'ai préparée. Vous avez vu, je l'ai pliée en accordéon. Est-ce que cette petite chose-là, ça ne vous rappellerait pas quelque chose qu'il y aurait à l'intérieur de la plaque de carton?
Si évidemment, vous voyez que toute la structure alvéolaire ici, à l'intérieur, le carton, ce sont simplement des feuilles de papier, mais qui vont avoir une disposition particulière. Vous voyez, on retrouve parfaitement le zigzag, et c'est ce double zigzag, donc pris entre ces trois feuilles de papier craft, qui assure cette résistance en compression. C'est pour ça que sur ma feuille pliée, vous voyez, j'ai pu mettre ma pièce de monnaie dessus. Donc voilà, vous avez compris pourquoi la plaque de carton a des propriétés qui nous intéressent pour assurer la portance de tous nos meubles en carton. On se retrouve demain pour le 3e défi.